Devenir riche en étant salarié, c'est facile. En fait, je fais cette vidéo parce que je reçois des messages qui me disent oui, Lucilla, tout ce que tu dis, c'est super intéressant. Ça semble être simple, mais moi, je travaille. Je travaille du matin jusqu'au soir. Quand j'ai fini, je dois récupérer les enfants. Il y a les devoirs, il y a le dîner. S'occuper de tout ce beau monde, ça prend du temps. Et donc, du coup, moi, j'ai déjà un boulot. Je ne peux pas faire plus avec ma famille. C'est compliqué. Et je persiste, je signe, je te dis, devenir riche en étant salarié, c'est facile. Reste à l'écoute. Bonjour et bienvenue sur S7 Finance. Moi, c'est Lucilla. Donc, sur cette chaîne, je te parle argent, épargne, budget, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, c'est un problème, tu sais pas comment ça marche, tu aimerais en savoir plus et tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas et abonne-toi. Oui, abonne-toi, mon ami, car cette chaîne, c'est la tienne et parlons finance. Lorsque tu t'abonnes, pense à activer la petite cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, tu seras informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube va te proposer juste après celle-ci. Beaucoup de gens ont tendance à penser que lorsqu'on a un job de salarié, qu'on travaille du matin jusqu'au soir, on fait un 9 to 5, comme disent les anglo-saxons. On travaille généralement de 9h à 17h, on s'occupe de sa famille, enfin bref. Après ça, on n'a plus le temps de ne rien faire. Eh bien, je m'inscris en faux. Je te dis que devenir riche en étant salarié, c'est facile si tu suis les quelques points que je vais t'expliquer au cours de cette vidéo et reste bien attentif parce que le dernier point est capital. La première chose pour pouvoir devenir riche tout en étant salarié, c'est bien sûr de le vouloir. Tu dois décider, tu dois avoir à cœur de devenir riche tout en conservant ton travail. Alors devenir riche, je vais quand même démystifier ce terme riche parce que ça veut tout dire et en même temps ça veut rien dire. Chacun estime à quel niveau on devient riche. Ça, c'est personnel. On peut estimer qu'on est riche en gagnant 5 000 euros par mois, ou 10 000 euros par mois, ou 100 000 euros par mois, ou 1 million d'euros par mois. C'est vraiment une notion qui est personnelle. Donc, c'est à toi de décider vers quel niveau d'enrichissement tu veux aller et est-ce que tu veux atteindre ces niveaux d'enrichissement tout en étant employé dans ta boîte. Parce qu'il faut savoir que en étant salarié, tu ne deviendras jamais riche, même un petit riche. Tu ne seras jamais riche, tu auras juste ton salaire. Avec ton salaire, tu vas payer tes nombreuses factures et le peu qui te restera, si tu sais bien gérer tes finances, je dis bien si tu sais bien gérer tes finances, eh bien, ça va te servir à t'accorder des petits plaisirs de temps à autre pour toi, ta famille, peut-être à partir en vacances une fois par an. En réalité, tu ne seras jamais riche. Tu auras ton salaire, tu seras une salariée lambda qui va vivre et qui va pouvoir assumer ses charges. Alors maintenant, la vie est quand même faite pour pouvoir être vécue pleinement. C'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos pour t'inspirer et pour t'aider à voir plus grand et à aller plus haut puisque c'est tout à fait possible. Ce n'est pas un mensonge que de dire ça, ce n'est pas non plus mystérieux, c'est ce qui se produit pour bon nombre de personnes à succès, d'entrepreneurs à succès, d'investisseurs à succès. Ils ne sont pas nés investisseurs, ils ne sont pas nés entrepreneurs non plus. Ça veut dire que ces gens-là ont démarré et la plupart du temps, ils ont démarré en étant employés quelque part. Ils avaient un salaire, ils travaillaient dans une entreprise lambda. Je te disais que le premier point, c'est de savoir si tu le veux. Est-ce que tu veux devenir riche? Est-ce que tu veux gagner plus d'argent tout en étant salarié? Si la réponse est non, bon ben écoute, ben c'est ok, tu vas regarder cette vidéo un peu pour t'informer. Mais si toutefois tu veux gagner plus d'argent, beaucoup plus d'argent et devenir riche tout en étant salarié, eh bien écoute les conseils jusqu'au bout, mais le préalable c'est de le décider. Le deuxième conseil c'est de t'informer. Nous sommes dans l'ère du digital, de la communication ultra rapide, de l'information ultra rapide. Tout est disponible sur Internet. C'est sûr qu'il faut quand même faire un peu le tri quand même parce qu'il y a un peu à boire et à manger. Mais en suivant les bonnes personnes comme par exemple
cette chaîne, cette finance, tu as les clés déjà pour avancer vers ton objectif. Donc, il faut que tu te mettes à t'informer, à regarder un petit peu ce qui se passe et les leviers qui te sont accessibles pour pouvoir changer ta vie et gagner plus d'argent. En même temps, le fait de t'informer et de voir tout autour de toi, ça va t'aguerrir, ça va, comme on dit, ouvrir un peu tes œillères. Ça va te montrer le champ de possibilités auquel tu peux accéder. Et puis t'informer, par exemple, sur Internet, sur YouTube, lire des livres, écouter des podcasts, ça modifie également ton entourage. Parce que si tu restes entouré que de personnes qui n'ont absolument pas envie de changer leur vie, qui se complaisent parfaitement dans ce qu'elles font tous les jours et sont très très contentes d'être dans une sorte de moyenne, eh bien tu auras du mal à émerger tout simplement parce que tu seras entouré de personnes qui ne vont jamais te booster dans le sens où tu veux aller. Donc informe-toi et ensuite commence vraiment à analyser, à parfaire tes connaissances pour pouvoir déterminer la direction dans laquelle tu veux aller. Le troisième conseil que je te donnerai, c'est de franchir le cap, de passer le cap. Oui, parce que à un moment donné, il faut bien passer à l'action. Tu es d'accord avec moi? Donc, alors, passer à l'action quand on est salarié, c'est pas forcément évident parce que il peut y avoir la contrainte du temps, mais tu vas devoir gérer cette contrainte de temps si tu y fais face. Alors, je sais que dans certaines entreprises, on peut avoir droit à un congé formation, justement pour partir te former dans le domaine qui t'intéresse. Donc ça, c'est une possibilité que tu as, que l'ensemble des salariés ont, je crois. Ce serait dommage de s'en priver. Ça veut dire que tu ne perds rien, tu ne payes rien d'ailleurs, et tu as tout à y gagner. Donc tu as le congé formation, tu as un crédit d'heure qui est disponible sur ton compte formation. Donc à toi de choisir des formations qui seront éligibles et qui vont t'aider à parfaire ton projet. Le conseil que je vais te donner en plus de ça, c'est de choisir des domaines de formation qui vont te permettre de gagner de l'argent tout en continuant à travailler, puisque le challenge, c'est de s'enrichir et de conserver son travail. Ça veut dire que globalement, tu peux te former et investir dans l'immobilier. L'immobilier te demandera un certain temps pour pouvoir rechercher le bien, sélectionner les annonces qui en valent le coup. Ça va te demander un peu de temps également pour pouvoir aller visiter les biens que tu auras sélectionnés, aller voir ta banque. Une fois que tu as obtenu le prêt et que tu as acheté le bien qui t'intéressait, à ce moment-là, il te faudra aussi du temps pour pouvoir le rénover si besoin est et le mettre sur le marché. Ensuite, trouver ton locataire. Maintenant, toutes ces étapes que je viens de te citer se déroulent sur la durée. Ça se fait pas en 2 jours, pas même en 1 mois. Tu en as quand même pour quelques mois. Donc, ça te laisse aussi le temps de t'organiser, de faire ça sur tes heures où tu ne travailles pas ou sur les jours où tu ne travailles pas. Tout est question d'organisation en fait. Tu peux également te former et investir en bourse. Là, c'est un capital que tu vas décider et chaque mois, tu vas mettre une somme que tu auras définie au préalable sur le marché boursier. Tu peux te former et créer une boutique en ligne, par exemple. Donc là, ça va te demander du temps pour déterminer le produit que tu veux vendre ou peut-être même le service que tu veux vendre. Si tu as une compétence particulière qui est enseignable via le digital, que tu peux délivrer sur Internet. Donc ça peut être un service, ça peut être un produit. Donc il te faudra du temps pour pouvoir mettre en route cette boutique en ligne. Tu peux également déléguer toute la construction de l'écosystème de ta boutique en ligne à quelqu'un qui sait le faire. Et quel est le rapport, quel est le lien entre les 3 secteurs d'investissement que je viens de te citer? Il y en a d'autres, mais bon, je t'ai donné les principaux, ceux qui sont, je dirais, à mon sens, les plus accessibles lorsqu'on est salarié. Eh bien, le lien entre ces 3 secteurs d'investissement, c'est que ces secteurs-là t'assurent des revenus passifs. Et lorsqu'on travaille, on n'a pas de temps à aller à droite, à gauche, à gérer du personnel, à aller dealer avec les fournisseurs, aller regarder la concurrence, à regarder un petit peu ce qui se passe sur son marché, à être présent dans sa boutique ou dans ses locaux. On n'a pas ce temps-là. Donc, tu seras obligé d'avoir ce qu'on appelle des revenus passifs, des revenus qui te demandent un minimum
de présence terrain et qui te permettent d'avoir des revenus. Et c'est pour ça qu'on parle de revenus passifs. Ça veut dire que pendant que tu es au boulot, pendant que tu es en train de travailler à ton 9 to 5, tu perçois quand même des revenus. Par exemple, lorsque un de tes locataires te fait le virement de son loyer, ben, le virement peut arriver au moment où tu es à ton bureau ou au moment où tu es sur le terrain en train de travailler pour ton patron. Ça n'a aucun rapport. Ça veut dire que le système que tu as mis en place et qui te permet de générer des revenus est complètement décorrélé de ton boulot, de ton job de salarié. C'est la raison pour laquelle je dis et j'affirme que lorsqu'on a décidé et lorsqu'on est formé, on peut parfaitement devenir riche en étant salarié. Donc du coup, peut-être que tu faisais pas partie des personnes qui m'ont posé cette question en message, mais peut-être que tu y pensais, peut-être que tu te disais, ben, c'est bien beau ce qu'elle dit, c'est super intéressant, ça a l'air de marcher pour elle, mais c'est super compliqué. Donc, je pense que je t'ai éclairé sur le fait que c'est tout à fait possible, quand on est salarié, de devenir riche. Donc, dis-moi en commentaire, ben, est-ce que cette alternative t'intéresse? Et pourquoi tu as envie de devenir riche, de gagner beaucoup plus d'argent tout en étant salarié? On va échanger, on va discuter ensemble dans les commentaires. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi dans tes groupes familiaux, Facebook, WhatsApp, etc. Abonne-toi mon ami, oui, abonne-toi, c'est super important, ça m'encourage à te faire des vidéos, à chercher des thématiques inspirantes pour pouvoir t'aider. Je te dis à tout de suite sur Instagram, mon compte c'est L7Finance, tu peux m'y retrouver si tu le souhaites. Autrement, je te dis à mercredi et à samedi ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. Et en attendant, je te laisse avec cette vidéo parce que je suis sûre qu'elle va vraiment t'intéresser et qu'elle t'en apprendra beaucoup à propos de toi, de tes finances et de ton mindset.